Avant tout d'abord, je vous salue dans Jésus Eucharistie. C'est une joie pour moi de parler de l'Eucharistie en tant que religieux du Saint-Sacrement et si je pouvais l'élargir, religieux du corps et du sang de Jésus-Christ. Et donc l'Eucharistie, comme le Vatican II le dit, c'est la source et le sommet de toute la foi chrétienne. Cette fête a des origines qui remontent au XIIIe siècle. Et pourquoi aujourd'hui nous célébrons cette fête? C'est pour, d'une certaine manière, faire connaître au monde la vraie et la réelle présence de Jésus dans l'Eucharistie, c'est-à-dire dans le pain et le vin eucharistiés d'une manière transsubstantielle qui est devenu le corps et le sang de Jésus. Et donc, cette fête aide les fidèles à mieux découvrir la vraie présence de Jésus dans ces saintes espèces que nous voyons très petits devant nous. Cette fête, la première chose qu'elle nous rappelle, c'est que Jésus est venu pas seulement pour nourrir, mais aussi pour réjouir et pour fortifier, selon les propriétés du pain. Et comme je disais, ça aide les fidèles, mais cette fois-ci d'une manière très accentuée. Et c'est ce qui justifie la procession qu'on fait avec l'Eucharistie dans les rues de là où nous sommes, pour que ça ne reste plus à huis clos entre les fidèles chrétiens tout simplement, mais pour que tout le monde puisse connaître. Et donc c'est ça d'une certaine manière l'essentiel de cette fête. C'est justement pour aider les autres aussi à voir Jésus. Pour aider les autres à voir Jésus et leur faire savoir que Jésus n'est pas venu tout simplement pour un petit nombre restreint. Que tu le connaisses ou non, que tu l'aimes ou que tu ne l'aimes pas encore, il t'aime déjà et il te veut dans son amour. Et c'est pourquoi nous le faisons sortir pour que les autres aussi puissent se rendre compte que voilà, il y a quelqu'un qui s'est donné pour eux. Même s'ils ne le savent pas, il y a quelqu'un qui s'est donné pour eux avant qu'ils ne le sachent. Que tu crois ou que tu ne crois pas, que tu le connaisses ou tu ne le connais pas, que tu sois chrétien ou musulman, Jésus, ce jour-là, te dit que me voilà, me voici, ouvrant ses mains largement au bois de la croix, ce qui se réalise dans l'Eucharistie pour vous dire que vous tous, vous avez accès à mon cœur compatissant et plein d'amour. Exactement. La messe, souvent, nous l'appelons l'Eucharistie, parce que l'Eucharistie devient le centre. Mais la messe, comme tu viens de le dire, ce n'est pas tout simplement un rendez-vous ou bien quelque chose qu'on doit accomplir machinalement, mais c'est vraiment le centre de toute la vie chrétienne. Et commençant par l'entrée jusqu'à l'envoi en mission, nous sommes en train de vivre l'avant-goût du royaume du ciel que nous allons vivre dans la vie éternelle. Et c'est pourquoi quand tu vois à l'entrée, quand l'enfant de cœur va devant avec la croix et que le reste suive, tu entends la chorale entonner un chant. Et ces chants-là, c'est-à-dire nous sommes en train de le vivre ici, dans ce temps présent, mais c'est déjà, nous sommes en train de marcher dans la Jérusalem nouvelle, dans le royaume de Dieu. Et donc, partant de cette entrée, nous formons une famille, une communion. C'est pourquoi nous parlons du rassemblement comme première partie de la messe. Et après, il y a la réconciliation. On se réconcilie d'abord avec Dieu et aussi avec les autres. Et après, nous pouvons nous asseoir pour écouter notre Dieu, notre Père qui nous parle à travers les lectures, la parole de Dieu. Et c'est pourquoi la messe est constituée de ces deux parties fondamentales qui sont la table de la parole et la table de l'Eucharistie. Et après avoir écouté Dieu nous nourrir de sa parole, nous parler, nous passons maintenant
à à l'Eucharistie, à la table du corps et du sang, où nous célébrons maintenant la fête, nous nous réjouissons avec Jésus qui vient nous nourrir de son corps et de son sang. Je voulais citer justement ici Saint Augustin qui aimait dire aux chrétiens, devenez ce que vous mangez. Et donc, justement à la première communion, je disais aux enfants, vous avez mangé Dieu. Et donc, Dieu veut que vous deveniez comme lui. Et ils étaient un peu scandalisés pour moi de leur dire que vous avez mangé Dieu. Ce Dieu qui est tellement grand et puissant, tu le manges. Mais c'est exactement cela, vraiment la splendeur et la grandeur de l'Eucharistie. Jésus qui est Dieu et qui vient se rendre présent dans ce pain et ce vin, en le transformant substantiellement en son corps et en son sang. Et nous le consommons. Et donc, c'est comme après avoir pris la communion, nous devenons des petits Jésus qui courons dans l'église. Et donc, dans ce cas, il n'y a plus de différence, comme Saint Paul l'a dit. Il n'y a plus ni esclave ni homme libre. Il n'y a plus ni l'homme ni la femme, parce que nous formons le seul corps de Jésus. Et donc, l'unité que nous célébrons à travers la messe, comme je te parlais de la première partie, rassemblement, réconciliation, le corps de Jésus vient sceller cela. Quand nous le consommons, c'est comme l'arbre dont les ramifications des racines pénètrent dans le cœur de chacun. Et donc, sans le savoir, Jésus est là au centre avec ses hameçons accrochés dans le cœur de chacun. Et nous formons de cette manière une seule famille, un seul corps et une seule communion dans le cœur de Jésus, amour et Eucharistie. Exactement. La messe, c'est le moment où nous venons dire à Dieu, Seigneur, me voici. Comme bien sûr, c'est cité dans le livre, dans la lettre aux Hébreux, là où le serviteur de Dieu disait, Seigneur, tu n'as voulu ni offrande ni sacrifice, mais tu m'as fait un corps. Et je dis, Seigneur, me voici, je viens pour faire ta volonté. Et donc à la messe, on ne vient pas justement pour demander. Mais si je pouvais utiliser l'expression, j'allais dire, on vient pour être. Donc tu viens pour dire à Dieu, me voici, tout mon être, avec tout ce qui est impliqué dedans. Et comme Jésus, c'est lui le sacrifice qui s'offre au Père, Jésus nous prend tout ce que nous sommes et offre tout au Père. Et de là aussi, du Père, il nous envoie sa sanctification, ses grâces et bénédictions. Et c'est pourquoi la messe, comme le nom l'indique, Eucharistique, qui signifie action de grâce, quand nous venons pour magnifier, contempler les merveilles que Dieu a fait pour nous. Et après avoir contemplé ces merveilles, les avoir vécues profondément dans notre cœur, nous sortons, c'est pourquoi le prêtre dit allez dans la paix du Christ, c'est-à-dire allez-y maintenant raconter au monde entier ce que Dieu a fait pour vous. Justement comme ce possédé-là qui était possédé par une légion de démons. Quand Jésus l'a libéré, il voulait suivre Jésus, mais Jésus lui dit non, ne me suis pas, retourne chez toi et dis-leur combien Dieu a fait pour toi. Et quand il est retourné, il a commencé à prêcher, à proclamer combien Jésus a fait pour lui. Et tout le monde était dans l'admiration. Et voilà ce que le chrétien doit faire. Après avoir vécu la messe, en sortant, le monde entier doit être dans l'admiration du fait qu'il proclame les merveilles que Dieu a faites pour lui. Ma soeur, bon, en tout cas, si je pouvais le répondre en une seule phrase, je dirais que j'ai aimé l'Eucharistie et l'amour pour l'Eucharistie a gagné sur moi. Ouais. Parce que avant
joindre cette congrégation, j'étais déjà à l'université et donc je logeais en face ici et j'aimais venir adorer. Et quand je me mettais devant l'Eucharistie, c'était une chose inexprimable, une joie que je ne peux pas imaginer. Et je me disais, je n'étais pas digne de devenir un religieux du Saint-Sacrement. Et un jour, j'ai rencontré un prêtre ici qui s'appelait le Père Paul Signori. On discutait, je lui ai demandé, mais mon père, est-ce que c'est possible pour moi de devenir un religieux de votre congrégation? Il me dit, mais oui, tu peux bien. Parce que à ce moment-là, l'idée que j'avais, c'était que pour vraiment être un religieux de cette congrégation, il fallait de grandes études, beaucoup de choses, alors que je venais juste d'avoir mon bac à ce moment-là. Et c'est comme ça qu'il m'a introduit. Et jusqu'aujourd'hui, l'Eucharistie reste mon cœur, je veux dire. À ceux-là, je dirais tout simplement qu'ils ont raté leur expérience. Parce que la messe, c'est une expérience transformatrice. De la même manière que le pain et le vin est eucharistié, transformé au corps et au sang de Jésus, c'est de cette même manière que les cœurs des fidèles, leur conscience, leur façon de voir le monde, leur façon de comprendre doit être d'une certaine manière eucharistiée, c'est-à-dire configurée à la mentalité de Dieu, configurée à l'amour de Dieu, configurée à sa tendresse, configurée à sa bonté. Et du coup, si tu vis vraiment cette expérience de transformation, je peux dire que tu ne peux pas sortir et aller ailleurs. Tu peux que sortir et, comme je l'ai dit, proclamer combien Dieu a fait pour toi. Exactement, comme je disais tout à l'heure que nous sommes les religieux du Saint-Sacrement, les religieux du corps et du sang de Jésus, et comme un de nos supérieurs généreux aimait le dire que l'Eucharistie, c'est le cœur de l'Église. Et donc, nous, les religieux du Saint-Sacrement, nous devons être les cardiologues de cette Eucharistie. Et si tel est le cas, alors, cette semaine-là, nous l'organisons dans nos paroisses comme assuré par les religieux du Saint-Sacrement pour faire comprendre aux gens la profondeur de l'Eucharistie, leur partager d'une certaine manière notre spiritualité qui est fondée sur l'Eucharistie. Et c'est pourquoi nous avons organisé cette semaine eucharistique pour aider les fidèles à avoir une compréhension plus profonde de l'Eucharistie. Et cette année, nous avons choisi comme thème l'Eucharistie, source de la prière chrétienne, comme cette année, c'est l'année de la prière. Et donc, nous avons voulu adapter ce thème avec le thème de cette année pastorale, l'année de la prière, pour faire comprendre aux gens que la messe, c'est la plus grande prière chrétienne. C'est la plus grande prière chrétienne. Et pour savoir cela, alors, on a besoin de comprendre comment c'est notre plus grande prière comme chrétien. Oui, exactement. Vous savez, la messe, c'est d'une certaine manière rapide, parce qu'on ne peut pas élaborer tel qu'on le désire. Et donc, l'adoration eucharistique, c'est d'une certaine manière un prolongement de la messe. Pendant la messe, ce sont des gestes, ce sont des paroles, des choses que l'on entend et que l'on vit. Maintenant, après avoir reçu Jésus, au moment de pause, après on reprend encore la prière et on conclut. Maintenant, durant l'adoration, c'est ce moment-là où on s'asseye maintenant pour prendre du temps, d'une certaine manière pour ruminer, digérer ce qu'on a vécu durant la messe. Et c'est pourquoi l'adoration eucharistique nous aide à mieux entrer dans la profondeur de la connaissance de Jésus, Jésus Eucharistie et de notre foi chrétienne même. Et c'est pourquoi ces temps-ci, et depuis même son pontificat, le pape François insiste beaucoup sur l'adoration. Il insiste beaucoup, adorer, adorer. Et moi je disais tout simplement, l'adoration c'est comme le fer
rouillée exposée au feu. Au fur et à mesure que le feu le brûle, la rouille tombe et le fer recouvre encore sa forme originale. Ça veut dire que notre cœur, ou nos cœurs, nos vies, sont tellement entachés de beaucoup de choses, parfois des péchés, parfois des soucis, parfois des difficultés, mais en nous exposant devant Jésus, qui est le soleil de justice, qui est ce feu-là qui consume le mal, en nous exposant devant Jésus, son feu fait tomber petit à petit les écailles de nos péchés, fait tomber la poussière de nos cœurs, fait tomber la poussière de notre conscience et nous transforme, nous purifie et nous recrée, nous renouvelle en personne nouvelle. Et du coup, en sortant de l'adoration, tu dégages un feu qui embrase toutes les personnes que tu rencontres. Cette expérience, moi je dis c'est simple. Même si tu n'as rien à dire, juste mets-toi là-bas. Tu n'as pas besoin de dire au soleil, maintenant, soleil, chauffe-moi, pour que le soleil commence à te chauffer. Il suffit que tu te mettes dessous le soleil et que le soleil commence à te chauffer. Et c'est pourquoi tu vois l'ostensoir. S'il y a des sortes de rayons qui sont faits autour de l'ostensoir, c'est justement pour symboliser ce soleil-là qui dégage ses rayons et que ces rayons pénètrent le cœur de ceux qui viennent le voir. Et donc, d'une manière très simple, tu viens et tu t'exposes. Et ça s'apprend petit à petit. Petit à petit. C'est pourquoi le curé d'As, quelqu'un qui venait prier dans son église, souvent il le voyait, la personne venait, il s'asseyait tout simplement, il regardait Jésus. Il lui dit, mais toi, qu'est-ce que tu fais? Tu viens prier ou bien qu'est-ce que tu es venu faire? Et la réponse était, je l'avise et il m'avise. Je le regarde, il me regarde. Et donc Jésus Eucharistique qui est là présent, toi, tout simplement, prends conscience qu'il est là, en réalité, et il sait tout de toi. Et donc, mets-toi à l'écoute, dispose-toi et dis-lui, Seigneur, me voici, maintenant c'est ton travail, vas-y. Exactement, il faut vraiment la confiance. Et c'est pourquoi Jésus disait à Sainte Faustine que mes grâces, ma miséricorde, c'est un océan. Et le vase, pour y puiser autant que tu veux, c'est simplement la confiance. Tu ne peux pas recevoir de lui sans l'avoir fait confiance. Mais le plus tu le fais confiance, le plus sa puissance se déploie sur toi. Et donc, dans cette adoration eucharistique, tu viens avec conviction qu'il est là. C'est pourquoi, en parlant de la fête Dieu, je disais, c'est le moment pour focaliser vraiment sur la vraie présence de Jésus dans l'Eucharistie. Et donc, dans l'adoration, avec cette foi, cette confiance, tu te mets devant lui. Et tu sais qu'il est là. Et il t'aime, comme je disais. Il t'aime déjà avant que tu ne sois. Le moment où il a pensé à toi pour te créer, c'est ce moment-là qu'il t'avait aimé déjà. Et en te créant, à chaque fois que tu cours devant lui, il se réjouit. Et c'est pourquoi il te veut devant lui. Et tu viens l'adorer parce que c'est ton Dieu. Et lui, il t'adore parce qu'il t'aime. Bien sûr, c'est possible. C'est possible. C'est vrai que l'église, c'est le lieu privilégié où nous venons nous recueillir devant lui. Mais si, par exemple, tu es dans un village lointain ou dans une situation où tu n'as pas accès, mets-toi seulement dans ces dispositions-là de confiance. Parce que comme le psalmiste le dit, le Seigneur est plus grand que les cieux et sa vérité plus haute que les nuits. Sa gloire domine la terre, son amour remplit le monde. Et donc, le Seigneur est présent partout. Quand tu te disposes et que tu te mets dans le silence et que tu te mets dans cette méditation-là, dans cette présence intérieure-là avec le Seigneur, tu vas le sentir comme si tu étais même devant l'Eucharistie. Tout ce qu'il veut de nous,
c'est de se disposer pour l'accueillir. Il est toujours là avec nous. C'est pourquoi j'aime beaucoup parler du nom de l'Emmanuel, Dieu avec nous. Il n'est pas avec nous quand tout va bien. Il n'est pas avec nous tout simplement à la messe. Il n'est pas avec nous tout simplement quand nous le prions. Il n'est pas avec nous tout simplement quand nous voulons qu'il soit là. Mais il est là toujours parce que c'est ça sa mission et il veut être là avec nous. Et c'est pourquoi partout où tu te mets et que tu te mets dans des dispositions de prière, de recueillement, où tu désires le Seigneur, il est là pour te soutenir et satisfaire ta demande. Voilà. Donc, comme tu l'as dit, c'est ce travail de conscience que nous devons faire. Dans notre vie, ce n'est pas tout simplement la conscience de Dieu, mais dans notre vie, on a tendance à vivre d'une manière très inconsciente de beaucoup de choses. Tu déposes tes chaussures ici, là, tu pars là-bas, tu ne sais plus là où tu les as mis. C'est parce que tu n'agis pas avec une conscience vraiment présente. Et donc, de cette façon, nous devons parfois, beaucoup de fois, nous rappeler de Dieu. Nous sommes des humains et nous ne devons pas ignorer notre humanité. Et donc, l'humain a beaucoup de besoins. Il court ici et là avec beaucoup de soucis, avec beaucoup de besoins qui sont parfois très importants dans la vie. Mais c'est très bon de prendre des moments de pause où tu te rappelles de Dieu. Et petit à petit comme ça, tu deviendras tellement imbibé de Dieu que même quand tu balaies la cour de ta maison, ton esprit est à Dieu. Même quand tu dois faire un travail, même quand tu es en face de grandes difficultés, la première pensée qui va t'arriver va toujours aller vers ton Dieu. Et donc c'est un travail vraiment de conscience que nous devons faire pour nous rendre toujours conscients que le Seigneur est avec nous et il ne nous abandonne jamais. Exactement. Exactement. C'est pourquoi Saint Pierre Julien Aymar, notre saint fondateur, disait que l'Eucharistie, c'est le soleil du monde. Tu l'enlèves du monde, le monde n'a plus de soleil. Donc il n'y a plus de lumière. Et donc dans notre vie aussi, Dieu doit être au centre. Dieu doit être au centre. Et ce n'est jamais trop tard. S'il y a des autres petits rois que nous avons entrônés dans nos cœurs, c'est encore possible de les détrôner et de donner le trône à Jésus, le roi, qui est venu habiter parmi nous. Et tu vois dans l'évangile de Saint Jean, le début qu'on appelle le prologue, quand Saint Jean disait, le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. L'explication plus concrète de cela, selon les textes grecs, c'est-à-dire, il est venu et il a dressé sa tente pour habiter avec nous. Et donc celui qui vient, tu l'invites chez toi, il vient, il dresse une tente. Tu sais que cette personne-là n'est pas disposée à partir trop rapidement. Et donc le Verbe Jésus, il est venu dresser sa tente pour habiter avec nous et parmi nous parce qu'il nous aime. Et donc c'est à nous de répondre. C'est à nous de répondre à cette présence et de lui donner vraiment cette place qu'il est venu chercher. Parce qu'avec lui, on deviendra tout simplement amour comme il l'est. Merci. Pour conclure, je vous remercie d'abord de m'avoir donné cette opportunité-là de pouvoir partager un peu de notre spécialité qui est l'Eucharistie et de notre vie aussi qui est la foi chrétienne. Et donc, mon dernier mot serait tout simplement devenez Eucharistie et le monde sera dans la joie. Parce que si on mange, on est heureux. Et dans une fête, on peut danser et tout faire, mais on attend le repas. Dès que le repas arrive et que tout le monde a mangé, cela veut dire que la fête est validée, comme les jeunes d'aujourd'hui aiment le dire. Et donc, nous tous, de Jésus, qui est la source, puisons et devenons des personnes eucharistiques
et notre monde sera dans la joie et l'existence humaine sera validée pour la gloire de Dieu. Amis téléspectateurs, chers frères et sœurs en Christ, bonjour et bienvenue dans votre émission La Joie de l'Évangile. Aujourd'hui, nous allons parler des anges. Le mois de septembre est le mois dédié aux anges dans l'Église catholique. Eh bien, nous allons parler des archanges, nous allons parler des anges gardiens, nous allons parler en général des anges. Et je vous propose de rester avec nous parce que je sais que vous allez apprendre encore des choses sur ces êtres surnaturels. Pour en parler, je suis avec des membres du groupe Maranatha de la paroisse Saint-Pierre des Baobabs, avec à leur tête la responsable bergère Sophie Diafat. Bergère, bonjour et bienvenue. Nous sommes également avec Paul Joachim, qui est le responsable de la fraternité Jésus, lumière du monde. Bonjour Paul. C'est une grande joie pour nous d'être là ce matin, sur ce plateau. Amen. Il y a également Jan Yen, qui est membre de la cellule de communication. Bonjour Jan. Bonjour. Nous sommes également avec un chantre de l'Éternel, André Ndour, qui est le responsable de ce ministère. Bonjour André. Bonjour, bonjour. Et très heureux d'être ce soir, aujourd'hui du moins avec vous. Alors que Dieu vous bénisse. Amen. Et nous bénisse nous tous. Amen, amen. Nous sommes également avec Grâce, le pianiste qui va nous accompagner avec le prévôt cantique. Alors, justement, avant de démarrer, André, nous allons prendre un chant. Bien sûr. Chant d'action de grâce. Amen. Alors Seigneur, nous voulons te bénir et te dédier ce cantique parce que tu es Jésus-Christ de Nazareth et tu mérites toutes nos louanges et nos adorations, Seigneur. Yeshua.
Yeshua, à toi Jésus, à toi l'Emmanuel, nous te disons tout simplement merci. Tu mérites le merci de nos vies et c'est ce que nous te offrons et c'est cela que nous te donnons. Sois adoré Jésus. Nous rendons toute la gloire à notre Seigneur Jésus-Christ et avec nous, célébrez-vous également les anges. Alors nous allons entrer dans le vif du sujet. Le thème, c'est les anges, je viens de vous en parler. Bergère, je commence avec vous. Parlez-nous de ces êtres qui nous protègent, que Dieu envoie pour nous protéger, mais peut-être également qu'ils ont une autre fonction. Parlez-nous-en. Tout d'abord, les anges ont été les premiers êtres que Dieu a créés quand on se réfère bibliquement parlant du livre de la Genèse. On voit que Dieu a dit que la lumière parut et cela a été réalisé. Et quand on fait, on se rend compte que cette lumière rien à voir avec les astres du ciel, je veux parler des étoiles, du soleil, mais il s'agissait déjà des anges. Alors, ce sont des êtres surnaturels que Dieu a créés pour lui et pour nous aussi. Pourquoi pour lui et pour nous? Parce que leur fonction, avant tout, ce sont des messagers, des intermédiaires entre Dieu et nous. Quand Dieu les envoie sur terre, c'est pour nous apporter ces messages. Et au-delà du rôle en tant que messager, ils ont un rôle protecteur. Et c'est pour cela qu'on parlera d'anges gardiens. Ils veillent sur nous. Ils nous accompagnent sur notre chemin au quotidien. Ils veillent sur ce que Dieu nous a donné pour mieux nous guider sur les pas du Seigneur. Donc c'est ça que je pouvais dire pour l'instant. Je ne sais pas si le frère Paul peut ajouter quelque chose en complément. Alors oui, c'est parfaitement cela. Les anges, dans leur création, dans leur conception, c'est tourné vers une adoration vers Dieu. Nous le voyons dans la parole de Dieu. Vous savez, lorsque vous faites une étude approfondie, on parle des anges environ 300 fois dans la Bible et sur 25 livres dans la Bible. Donc les anges ont une place importante parce qu'ils adorent premièrement Dieu. On le voit dans Apocalypse et tout ce qui va avec. Ils adorent vraiment Dieu. Mais ces anges-là sont, comme la bergère l'a dit tout à l'heure, au service des saints. Saint Paul nous le rappelle dans Hébreux 1 au verset 14. Donc si vous avez cette parole-là, Hébreux 1 au verset 14, nous allons voir vraiment l'importance et le rôle des anges dans la vie de l'homme. Alors, Hébreux 1. Hébreux 1, Diane va verset lire 14. ce passage. Hébreux 1, le verset 14.
Hébreux 1 au verset 14. Ne sont-ils pas tous des esprits remplissant des fonctions et envoyés en service pour le bien de ceux qui doivent recevoir en héritage le salut? Voilà. Donc, vous voyez que voilà, toute la définition se retrouve simplement dans ce passage biblique, comme la bergère l'a souligné tout à l'heure. Merci. Et quelle est la différence entre un ange et un archange? Est-ce qu'ils sont dans la même catégorie? Alors, pour parler des anges, vous savez, il y a une hiérarchie des anges, une classification. La première classification a été faite par Saint-Denis, l'aéropage de l'aéropagie. Voilà, je suis arrivé. Donc, c'est lui qui l'a fait premièrement, mais cela a été repris par Saint Thomas d'Aquin. Donc, il y a la hiérarchie des anges. Donc, tous les anges, c'est-à-dire que ce soit les chérubins, les séraphins, ce sont des anges. Maintenant, dans la hiérarchie des anges, il y a des catégories. Donc, nous avons les archanges et les anges. Donc, c'est les deux catégories. Donc, dans ces catégories, la différence, je vais laisser la bergère peut-être vous exhorter un peu sur ces différences-là. Alors, ce que je vais ajouter par rapport à ce que vient de dire, c'est que je vais me référer au tableau des hiérarchies célestes que saint Thomas d'Aquin a eu à faire, là où il a fait la classification des 9 corps des anges par hiérarchie. Et là, il nous dit que les archanges, eux, ils s'occupent du bien humain qui consiste dans les choses à croire et à pratiquer. Et pour la référence biblique, on a 1 Thessaloniciens 4, verset 16. Quant aux anges, selon toujours la classification, ils veillent sur le bien de chaque homme comme gardien. Et c'est là que nous retrouvons, c'est ce que nous retrouvons du moins dans Luc au chapitre 12, verset 8. Alors, les archanges plutôt sont au nombre de 7, mais parlez-nous des 3 qui sont les plus connus, à savoir Saint-Michel, Saint-Gabriel et Saint-Raphaël. Quel est le rôle de chacun d'entre eux? Alors, si on se réfère toujours des Écritures bibliques, on voit Saint-Michel comme étant celui qui est le prince de la milice céleste. Et nous l'avons dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 12 plus précisément, là où on voit carrément qu'il y a eu au départ une bataille au ciel avec la rébellion de Lucifer. Et c'est là où on découvrira Saint-Michel comme étant celui qui est le porteur de l'armée du Seigneur. Au départ, un ange qui n'avait pas la place qu'il occupa après la chute de Lucifer, mais on voit carrément qu'après cette chute, c'est comme si c'est lui qui vient comme étant l'étendard, celui qui porte l'armée du Seigneur, celui qui est le prince de la milice céleste. Et quand nous prenons l'archange Gabriel, on le comprend plus lorsqu'il s'agit d'annoncer les grands événements, les messages d'une grande envergure. Et c'est ce qu'il a fait avec la Vierge Marie lorsqu'il va venir pour lui donner cette bonne nouvelle qu'elle sera la mère du Sauveur. Et pour le cas de l'archange Raphaël, il intervient surtout dans le cas des délivrances, des libérations et surtout de guérison. Parce qu'on va voir, il a été envoyé dans un contexte de délivrance, que ce soit Tobie en tant que père, qui souffre déjà d'une cécité. Et de l'autre côté, il sera appelé à aller délivrer Sarah, qui était victime d'un démon qu'on appelle Asmodée, qui faisait que à chaque fois qu'elle avait un mari, avant qu'elle ne consomme son mariage, le mari tombait et mourait, autant pour moi. Donc, ça ne signifie pas que c'est seulement 3 archanges que nous avons. Nous en avons au nombre de 7. Mais, catholiquement parlant, on ne connaît que 3. Et comment nous sommes arrivés jusqu'à dire qu'on a 7 archanges? Quand je prends
Saint Raphaël Archange, lorsqu'il va se présenter dans le livre de Tobie, il dit « Je suis Raphaël, l'un des 7 anges qui se tiennent devant le trône de Dieu, prêts à lui servir. » Nous allons nous appesantir un peu sur Saint Raphaël qui, dans le livre de Tobie, s'est présenté à ce personnage, Tobie, sous un aspect humain. Alors moi, je veux savoir, est-ce que nous, en tant qu'humains, on peut voir visiblement un ange? Paul, André. Donc, je dirais par rapport à l'histoire qu'on a dans le récit de Tobie, Tobie avait un corps corporel par rapport à la mission qui lui avait été confiée pour essayer de faire sortir Tobie dans certaines maladresses et dans le doute du fait par rapport à Sarah. Donc, comme on l'a si bien dit, avec Sarah, elle avait plutôt, chaque fois qu'elle avait un mari, le mari, la nuit conjugale, le mari décédé. Donc, avant même la consommation. Avant même la consommation, exactement. Donc, le rôle de l'archange Raphaël était plutôt un rôle missionnaire vis-à-vis de Tobie. Et donc, la vision de Tobie, à un début, ne pouvait pas savoir que c'était en fait un ange. Donc, il voyait Tobie, c'était comme un ami, à cause de la présence corporelle. Mais sinon, l'imagination humaine, même par rapport aux anges, on n'a pas cette dimension, cette capacité de pouvoir voir visiblement un ange, à moins que Dieu puisse le faire comme il l'a fait peut-être avec Tobie. Sinon, pour la majorité des personnes qui ont eu cette vision d'ange, ils les ont eu soit dans des rêves, des songes, comme Joseph, quand il a voulu sortir de cette relation avec la Vierge, il a reçu en songe l'ange Gabriel, par exemple. Donc, en grosso modo, c'est dans toute l'histoire, on pourrait dire que c'est avec Tobie, tout simplement, qu'on a vu l'apparence corporelle d'un ange gardien tel que Raphaël. Nous revenons également sur l'archange de Saint-Michel et je vais citer un passage de l'Apocalypse, chapitre 12, dans le verset 7. Il est dit « Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon et le dragon et ses anges combattirent. » Alors moi je veux savoir, est-ce qu'il y a des anges qui ont une fonction maléfique, si je peux m'exprimer ainsi? D'accord, lorsque nous lisons très bien le livre de Apocalypse, particulièrement le chapitre 12, on voit, le Seigneur nous montre vraiment ce qui s'est passé. D'accord, il y a eu une guerre dans le ciel. À vrai dire, comme la bergère l'a dit en début, Dieu a créé des anges pour l'adorer. Maintenant, ces anges se sont rebellés. D'accord, donc il y a Lucifer, d'accord, Luciphéros, qui s'est rebellé contre Dieu. Par conséquent, la Bible dit que le dragon a, en partant, attiré un tiers des étoiles. C'est ce que la parole de Dieu dit. Donc un tiers des étoiles, c'est la symbolique des anges qui ont adhéré au camp de Lucifer. Donc comme ils ont adhéré au camp de Lucifer, c'est vrai qu'ils étaient des anges avant, mais parce qu'ils ont renié Dieu, parce qu'ils ont décidé de suivre Lucifer, on parle maintenant de démons. D'accord? Donc les démons, ce sont des esprits, d'accord, qui étaient avant des anges, mais qui ont été déchus, qui sont déchus. On parle d'anges déchus, tout ce qui va avec. Donc c'est simplement cette catégorie d'anges déchus qu'on appelle des démons et qui sont au service du diable, du mal. On en vient aux 9 cœurs des anges, bergère. Quelle est leur fonction, ces 9 cœurs des anges? Je reviens toujours par rapport à la classification. Ce qu'il a eu à dire par rapport à ces 9 cœurs des anges, qu'il classifie d'abord par hiérarchie, dont il fait 3. Par exemple, il prend les trois premières, il les met en 3 groupes.
Au total, ils sont 9, mais il les a classés du point de vue hiérarchique, 3 hiérarchies. Donc, je vais vous partager ce qu'il en est pour faire vite et être plus précis. Donc, pour la première hiérarchie, il regroupe les séraphins, les chérubins et les trônes. Et il dit la connaissance commune qu'ils ont, cette hiérarchie, c'est qu'ils voient la raison de l'ordre de la providence en Dieu. Maintenant, du point de vue rang, et c'est là où on dit 9 cœurs des anges, celui qui vient en premier, c'est les séraphins. Et la connaissance qu'ils ont, leur connaissance propre, la connaissance propre des séraphins, c'est que les séraphins, ils voient Dieu comme la fin de toute chose et brûlent d'amour pour lui. Et le passage qu'il explique dans la Bible, nous avons Isaïe au chapitre 6, verset 2. Toujours dans la première hiérarchie, on est maintenant au deuxième rang, les chérubins. Leur connaissance propre, ce qu'ils ont en commun, c'est qu'ils connaissent la raison de la providence dans la forme divine elle-même. Et nous avons l'illustration biblique dans Genèse au chapitre 3, verset 24. Le troisième rang de cette hiérarchie, les trônes, considèrent la disposition elle-même des jugements divins. Et on le retrouve dans Colossiens, chapitre 1er, verset 6. Je viens maintenant à la deuxième hiérarchie qui regroupe les dominations, les vertus et les puissances. On prend les dominations. Le fort des dominations, c'est qu'ils commandent aux autres, c'est-à-dire aux autres hiérarchies, aux autres rangs angéliques, ce qu'ils exécutent, ce qu'ils doivent faire. Les vertus, quant à elles, exécutent avec force les commandements divins et sont chargées des miracles. Donc, si vous voulez des miracles, c'est le moment quand vous allez prier, surtout quand vous faites une prière angélique, adressez-vous aux vertus, c'est elles qui s'en occupent. Et les puissances célestes, elles conservent l'ordre de la providence divine. Donc, pour illustrer ce que j'ai dit par rapport au miracle tout à l'heure, on peut visiter Éphésiens chapitre 1er, verset 21. Les puissances, elles conservent l'ordre de la providence divine et on le retrouve dans Romains au chapitre 8, verset 38. Venons maintenant à la troisième hiérarchie. Ils connaissent l'ordre de la providence divine dans les causes particulières. Et c'est là où on retrouve les principautés, les archanges et les anges. Les principautés, c'est eux qui veillent sur le bien commun et sur les royaumes et les princes. Donc, aujourd'hui, si nous devons faire une intercession pour notre nation, on ne peut pas les oublier. Parce que c'est eux qui veillent sur le bien commun. Quand on parle de bien commun, on fait référence à la nation, au bien public, mais également les royaumes. On n'a pas un royaume au Sénégal, mais on a un président de la République. Voilà, et les princes. On le retrouve toujours dans Éphésiens, chapitre 3, verset 10. Les archanges, ils s'occupent du bien humain, qui consiste dans les choses à croire et à pratiquer. 1 Thessaloniciens 4, 16. Les anges, enfin, ils veillent sur le bien de chaque homme comme gardiens. Luc chapitre 12, verset 8. C'est très très intéressant ce que vient de dire la bergère. C'est pourquoi, ayons l'habitude de prier les anges. On peut même faire le chapelet de Saint-Michel Archange. Diane va nous aider à comprendre comment faire cette prière. Tout d'abord, voici le chapelet à Saint-Michel Archange. Il faudrait d'abord connaître l'origine du chapelet à Saint-Michel Archange. Donc, Saint-Michel, en fait, apparaît à une illustre servante de Dieu, Antonia Astomac. Lui déclara qu'il voulait que l'on composât en son honneur 9 salutations correspondantes aux 9 cœurs des anges. À quiconque qui réciterait ce chapelet ou couronne angélique des archanges, promettait un cortège de 9 anges choisis dans les 9 cœurs pour les accompagner à la Sainte Table
Et au fidèle qui dirait tous les jours ces 9 salutations, il assurerait sa protection continuelle pendant la vie et après la mort, la délivrance du purgatoire pour lui-même et pour ses parents. Telle est l'origine du chapelet de Saint-Michel-Archange. Mais il faut savoir que pour commencer le chapelet de Saint-Michel-Archange, là on embrasse d'abord la croix et ensuite on a 4 grains au début où le premier grain c'est en l'honneur de Saint-Michel, le deuxième grain en l'honneur de Saint-Gabriel, le troisième en l'honneur de Saint-Raphaël, le quatrième en l'honneur de notre ange gardien. Et on récite le Notre Père? Voilà, nous récitons le Notre Père, effectivement. Et ensuite, nous faisons le Gloria. Et là, au niveau de ces 3 grains, en fait, avant de commencer, nous faisons une prière d'introduction aux 9 cœurs. Là, nous commençons d'abord par celui des séraphins et ensuite de suite. Pour tous ceux qui voudraient faire cette prière, vous êtes priés d'aller sur Google et de taper en fait le chapelet de Saint-Michel-Archange et vous pourrez faire le chapelet. Voilà. Merci Diane. Merci. Alors comme elle vient de dire, si vous voulez beaucoup plus de précision, vous pouvez taper sur internet prière, chapelet plutôt de Saint-Michel-Archange et vous aurez tous les détails et vous pourrez commencer à faire cette prière si vous n'aviez pas l'habitude de le faire. Alors, on va parler de nos anges gardiens, bergères. Quel est le rôle de nos anges gardiens? Ils nous protègent, ils veillent sur nous et quoi d'autre? Je pense que vous avez déjà résumé. Comme leur nom l'indique, c'est des anges gardiens, des compagnons que Dieu nous donne pour nous accompagner dans cette vie terrestre. Et ils nous communiquent également des messages divins. Ils veillent sur nous et du point de vue créativité, ils sont plus puissants que nous, mais ils sont très proches de nous comparés aux autres aux 8 autres cœurs des anges. Donc ils sont là pour nous accompagner, veiller sur nous, nous protéger et nous faire entrer dans le mystique même, je dirais, quand nous dormons, parce que quand nous dormons, eux ils ne dorment pas, ils sont là pour s'occuper de nous, ils veillent, voilà, s'occuper de nous dans tous les sens, hein, dans tous les sens, veiller sur notre santé, veiller sur les pièges que l'ennemi nous tend du jour au lendemain, que nos yeux sont incapables de voir. Donc ils sont là pour nous secourir aussi lorsque nous sommes dans le besoin, lorsque nous sommes dans des difficultés. Donc c'est ça que j'avais à dire par rapport à ça. Si les autres frères et sœurs peuvent ajouter quelque chose, toujours pour approfondir, ça serait bien. Je voudrais ajouter quelque chose. Je me rappelle de cette petite histoire avec Saint Padre Pio, où un jour, un prêtre est venu voir Saint Padre Pio pour lui dire moi je ne crois pas aux anges gardiens. Et la réaction de Saint Padre Pio va vous choquer, parce qu'il a simplement giflé le prêtre en question. Il lui a dit tu es stupide. C'est-à-dire quoi? Oui, vraiment. Alors c'est pour dire quoi? La présence des anges gardiens, ils existent. Et l'origine biblique, on le trouve aussi dans le psaume 91, au verset 11, où on dit que le Seigneur enverra ses anges pour nous garder, de peur que nos pieds ne heurtent une pierre. Ça voudra dire que, en fait, les anges gardiens sont là, envoyés par Dieu, ils sont présents. Et le Seigneur Jésus va encore aggraver la situation en disant, lorsque ses disciples empêchaient les enfants de s'approcher de lui, il va dire que, écoutez, n'empêchez pas les enfants de venir vers moi, car leurs anges voient la face de Dieu. Vous voyez un peu? Donc les anges sont vraiment ces messagers-là. Ils s'occupent de la transition, si on peut dire cela, entre Dieu et nous. Lorsque nous prions, c'est les anges qui portent nos prières. Vous voyez, il y a des personnes qui ont vécu des situations où, par exemple, elles devaient faire un accident. Elles se sont dit, je ne sais pas pourquoi, mais je devais m'asseoir à tel côté, et puis je me suis déplacé.
ou je devais être à tel niveau. Ça, c'est l'action des anges. Ce sont les anges qui nous aident. Donc, par exemple, il y a une personne, je parle aux étudiants, c'est bientôt la rentrée, mais ceux qui composent, des fois, ils vont dire, mais je ne sais pas pourquoi, mais je suis poussé à lire ce document, à lire cette leçon. Et bizarrement, c'est exactement ce qui arrive. Donc, nous voyons de manière palpable l'intervention des anges. Vous voyez un peu, donc nos anges gardiens, ils sont réels, ils existent, ils sont là pour nous servir et ils sont là aussi pour nous accompagner sur notre chemin de sanctification. Merci. Alors, est-ce qu'on doit, Paul, prier nos anges gardiens pour attirer leur protection? Est-ce qu'on doit les prier? Bien sûr, on doit les prier parce qu'ils sont au service, on l'a vu en Hébreu 1, ils sont au service des saints. Alors, quelle est la manière de pouvoir communiquer avec eux? C'est au travers de la prière. Si je veux communiquer avec toi, il faut que j'ouvre la parole. Voilà, j'ouvre la bouche, que je puisse parler. De la même manière, pour communiquer avec les anges, nous prions. Donc, vous pouvez demander à votre ange gardien d'intercéder pour vous auprès d'une situation ou même en cas de conflit. Vous pouvez envoyer l'ange gardien vous devancer là où vous devez être. Je parle surtout aux jeunes qui doivent faire des entretiens. Ça, c'est quelque chose que moi, j'ai expérimenté. Donc, souvent, tu n'es pas totalement prêt, mais tu demandes à ton ange de te devancer, de disposer le cœur des personnes qui vont te recevoir. Et vous voyez vraiment, c'est vraiment magnifique. C'est vraiment magnifique. Il ne faut pas avoir peur de prier les anges. Ça ne veut pas dire qu'on loue un culte aux anges. Non. Parce que lorsqu'on dit on loue un culte aux anges, ça veut dire qu'on fait comme, on donne une certaine divinité aux anges. Non. Les anges ne sont que des serviteurs. Ils sont là pour servir Dieu, mais ils sont là aussi pour nous servir et nous accompagner. Merci. André, tu veux ajouter quelque chose? Oui, effectivement. Donc, je dirais que les anges, ce sont nos compagnons de route. Ce sont nos amis que le Seigneur a mis au fait sur notre chemin. Et à la suite du frère, le culte rendu aux anges est bien différent du culte rendu à Dieu. Il y a le culte qui est rendu à Dieu, le culte aux anges, il est bien différent. Donc avec les anges, on peut les invoquer et discuter avec eux, même si on ne le fait pas, ils ont toujours été placés depuis la naissance pour nous accompagner. Donc prier avec eux, c'est tout simplement fortifier nos relations avec eux, et eux, en fait, ils nous aident dans l'adoration et à plus nous approcher, en fait, de Dieu. Donc il est très convenable de discuter avec eux et ensemble d'être en communion pour rendre l'adoration à Dieu. On ne peut pas parler des anges sans pour autant parler de la reine des anges, la très sainte Vierge Marie Bergère. Je reviens à vous. Pourquoi on lui donne cette attribution, la reine des anges? Je dirais tout d'abord, elle est la mère du Christ. Et quand on parle de Jésus, on voit qu'il est vrai Dieu, vrai homme. Donc, elle n'est pas n'importe qui. Elle a porté en elle ce que personne ne pouvait porter. Par pure grâce, Dieu lui a fait cette grâce. Mais aussi, si nous remontons encore après la vécu terrestre de Jésus-Christ, on va voir, c'est ce que nous manifestons à l'Assomption. On dira que dans les exégèses de l'Église, on dira que avant qu'elle ne passe cette terre pour aller au ciel, on l'a vu monter corps et âme, et les anges l'a couronnée. Et c'est ça que nous fêtons à l'Assomption. Donc rien que ça suffit pour la qualifier comme étant reine des anges. Et même si on n'avait pas fait référence à tout cela, logiquement parlant, quelqu'un à qui on a dénommé mère de Dieu, où est-ce qu'elle peut être à part au ciel? Et si elle est au ciel, quelle place elle doit occuper? Si son propre fils là a eu à l'honorer sur cette terre des hommes, il va l'honorer également au ciel. Donc elle est la reine des anges parce que là où elle est présente, elle représente toute la cour céleste au fait.
Elle est entourée des anges. Elle est entourée des anges. Elle a porté celui qui était et qui va venir, Jésus-Christ. Donc maintenant, il siège à la droite du Père. Et en tant que mère terrestre, là, elle est devenue maintenant mère au ciel, où elle est la mère de toutes ces belles créatures qui cogitent autour. Donc c'est ça que j'avais à dire par rapport à ça. D'autres? Oui, et ça me vient l'histoire et l'expérience du prêtre Sestak, c'est ça, qui un jour a eu une vision. Et dans cette vision, il voyait comment le monde des ténèbres devait ravager le monde. Donc la Vierge Marie lui a apparu et lui a donné la célèbre prière que j'aime bien dire les charismatiques connaissent. C'est l'auguste reine des cieux, maîtresse et souveraine des anges. D'accord, donc là on voit automatiquement que le décor est planté. Automatiquement. Auguste reine des cieux, maîtresse et souveraine des anges. Donc elle est la reine des anges. Et pour toutes les personnes, parce que j'aime bien expérimenter les choses, au moment où je vivais certaines situations difficiles, j'avais l'impression de sentir des oppressions. Je suis tombé sur cette prière de l'auguste reine des cieux, maîtresse et souveraine des anges. Et je me suis mis à le réciter, comme on récite un chapelet. Et je vous assure tout que cette prière est très puissante. Le père en question dit que dès qu'il s'est mis à réciter cette prière, automatiquement, alors qu'il avait les ténèbres qui recouvraient, ben, il a vu lumière, il a vu les anges descendre et combattre vraiment ces démons-là. Donc pour toutes les personnes qui vivent des oppressions, en dehors du chapelet à Saint-Michel Archange que nous venons de partager, il serait important aussi de déguster la prière de l'auguste reine des cieux, maîtresse et souveraine des anges. Merci. Amen, amen. Nous allons aborder la deuxième partie de cette émission avec la neuvaine aux 9 cœurs des anges que le groupe Maranatha de la paroisse Saint-Pierre des Baobabs organise chaque année du 21 au 29 septembre. Et c'est André et Jeanne qui vont nous en parler. D'abord, dites-nous qu'est-ce qui a motivé cette initiative, comment vous aimez l'idée de faire cette neuvaine. Voilà, donc le groupe Maranatha, on a nos activités de prière tous les mercredis. Donc chaque mercredi, on se rassemble pour célébrer le Seigneur. Mais on n'avait pas une activité phare, une activité qui pourrait attirer toutes les personnes, sans que ce soit tout simplement les personnes qui viennent prier, qui sont aux alentours. Donc il nous est venu d'avoir une organisation phare qui est la neuvaine aux archanges, qui n'est pas quelque chose de nouveau dans l'église, parce que dans toute l'église, ils célèbrent la neuvaine aux archanges du 21 au 29 septembre. Donc cela a été acquis dans Maranatha, dans Saint-Pierre, non pas pour le groupe de prière, lui seul en tant que tel, mais pour tout le monde, que ce soit dans la paroisse. Et c'est une activité qui fait appel aux autres groupes, aux autres paroisses, et pour que cette activité de la neuvaine aux archanges puisse dilater, non pas seulement dans la paroisse, mais aussi au Sénégal, et pourquoi pas, disons même partout dans le monde. Et ça devient en plus un temps de prière, un temps de ressourcement. Et comme nous le voyons cette année et les années passées aussi, du 21 au 29, on commence toujours par les vêpres, avec l'activité à la paroisse, le chapelet, et la suite du programme avec l'adoration, l'enseignement, les temps de louange. Et ce sont des moments où on peut écouter des enseignements par rapport à la vie des anges, par rapport à la neuvaine aux archanges, par rapport à Saint-Michel. Et ce sont des moments forts, et c'est vraiment une activité, je dirais pas seulement de Maranatha, mais une activité pour tout le monde. Voilà. Et est-ce qu'il y a des innovations cette année par rapport aux années précédentes? Oui, des innovations. Bon, chaque année, il y a particulièrement une touche particulière d'innovation, d'agrandissement. Donc,
pour cette année, comme les autres années aussi on le faisait, il y aura beaucoup d'intervenants, il y aura des invités surprises, il y aura énormément beaucoup de choses, et raison pour laquelle on invite en fait tout le monde à pouvoir se joindre et à venir voir les merveilles du Seigneur et tout ce qui se passera là-dessus. Et au fur et à mesure, nous verrons ce qui se passera et ce que le Seigneur fera. Ça a l'air intéressant. Ouais. Alors, Jeanne? Alors, pour enchaîner les frères en Christ, il faut savoir que au commencement en fait, de la neuvaine, elle a été inspirée. En fait, il faut savoir que nos responsables ont mis cela en prière. Nous n'avons pas décidé de faire la neuvaine aux archanges. Nous sommes rentrés dans un temps de prière profond et nous avons demandé au Seigneur de nous permettre de nous révéler en fait quelle serait l'activité phare de Maranatha. Et le Seigneur, par sa grâce, nous a révélé l'activité qui est la neuvaine de Saint-Michel-Archange. Et cette neuvaine sera également diffusée sur nos différents réseaux sociaux. Il faut savoir que faut pas que les gens pensent qu'il faut qu'ils soient forcément au Sénégal pour être touchés. Non, même en ligne, nous pouvons être touchés. Même en ligne, en fait, nous pouvons intercéder pour nos familles qui sont partout dans le monde entier. Donc, il faudrait que les gens comprennent que l'édification ne se fait pas juste, comment dirais-je, sur place, mais elle se fait également en ligne. Et en ligne, nous pouvons toucher des âmes. Et également, nous rendons toute la gloire au Seigneur Dieu qui nous a inspiré cette neuvaine. Et comme mon frère l'a dit précédemment, il y aura plusieurs choses. Chaque année, il y a un plus que le Seigneur nous inspire de faire à travers l'inspiration également de Saint-Michel-Archange et du Saint-Esprit qui nous guide en fait à agir pour sa gloire, non pas pour notre propre gloire, mais pour la gloire de Dieu. Et pour cela, je dirais au Seigneur que toute la gloire lui soit rendue et action de grâce. Et par ailleurs également, nous voulons faire part aux gens qu'il y aura des t-shirts et des polos en vente. Les t-shirts seront au prix de 4 000 francs. C'est vraiment un prix gratuit. Donc, venez, payez le t-shirt en fait. Et voilà, merci beaucoup. Et André, quel est le thème retenu pour cette édition? Alors, pour cette édition, nous avons le thème Le Christ est paru pour détruire les œuvres du diable. Donc, c'est un thème très large. Donc, chaque jour, il y aura un thème particulier, mais celui-ci est le thème global. Général. Voilà. Donc, il serait très important qu'en tant que chrétien catholique, de venir écouter ces enseignements de l'Église, dans l'Église, pour plus approfondir en fait sa vie de prière et sa vie de tous les jours. Bergère, tu veux ajouter quelque chose? Je pense qu'ils ont déjà tout dit. Comme il a aussi bien dit, chaque neuvaine a sa particularité. La neuvaine que nous avons vécue l'année dernière sera différente de cette neuvaine. Pas parce que nous, êtres humains, nous avons organisé, mais c'est Jésus-Christ qui organise et c'est son œuvre. Et à chaque année, il veut nous enseigner quelque chose de particulier. Il veut mettre une touche spéciale. Ça ne signifie pas que les éditions précédentes n'étaient pas à la hauteur, mais c'est lui qui fait. Et cette année, nous allons découvrir avec lui les merveilles qu'il fera. Alors, nous sommes au terme de cette émission. Je vais juste te donner la parole pour inviter peut-être ceux qui sont en train de nous suivre à adhérer à votre démarche, à participer à cette neuvaine. Alors, je dirais à tous les spectateurs qui nous suivent de venir prendre part à ces 9 jours de prière intense sous la puissante intercession de la Vierge Marie et de Saint Michel. Ça sera tous les jours du 21 au 29 septembre à la paroisse Saint-Pierre des Baobabs. À partir de 18h, on commencera avec la messe. Le programme a été donné tout à l'heure par le frère André. Et
des cars sont prévus pour le ramassage à la fin. Et pour juste revenir par rapport à ce que la sœur Diane a dit tout à l'heure par rapport aux gens qui ne pourront pas nous suivre en présentiel, la neuvaine sera diffusée sur Radio Miséricordia et sur la page Facebook de Maranatha, oui, en direct. Donc en semaine, nous finissons à 21h30 et les week-ends à 22h. Donc, les week-ends, vous commencez à quelle heure? Tous les jours, c'est à 18h. À 18h. On débute toujours avec le chapelet, avec notre maman, la Sainte Vierge Marie, la Reine des Anges, qui nous accompagne. Et après, on poursuit avec la messe et par la suite du programme. Donc, j'invite à toutes les personnes qui le peuvent de venir prendre part à cet événement, parce que ce n'est pas un événement seulement organisé par un groupe, c'est un temps d'évangélisation ouvert à toute personne qui aime Jésus-Christ, qui cherche Jésus-Christ. Toute personne, c'est pas seulement affaire de charismatique. Donc que les gens ne disent pas, je ne suis pas charismatique, est-ce que j'aurai ma place là-bas? C'est affaire d'église. C'est affaire d'église. Parce que le thème en tant que tel même le relate. Quand on regarde la vie de Jésus-Christ, c'est le combat spirituel, début jusqu'à la fin. Donc, nous n'avons pas d'excuses aujourd'hui pour dire que je ne vais pas y aller ou pas. Donc, on invite en tout cas tout le monde et nous espérons que voilà, Saint-Pierre sera rempli pour qu'ensemble que nous puissions manifester le roi de gloire, celui qui a vaincu Satan, celui qui est apparu pour détruire les œuvres du diable. Donc, on invite à tout le monde. Venez, vous aurez votre place et ensemble, nous allons déguster les délices et les merveilles de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci Bergère pour toutes ces précisions. Paul, merci à toi également d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Alors, je voudrais simplement encore exhorter tout le monde à venir, que tu sois malade, que tu sois à la recherche de l'emploi. Vraiment, nous avons des témoignages extraordinaires à la sortie des neuvaines. Je peux vous l'assurer, que ce soit en présentiel ou en ligne. Je vous assure tout, si on doit se mettre à dire tous les témoignages, je pense qu'on va continuer jusqu'à demain. Donc, c'est pour vous dire quoi? Quel que soit le souci que vous avez, chrétiens, non chrétiens, musulmans, qui que ce soit, les portes de l'église sont ouvertes à tout le monde. Les portes de l'église sont ouvertes. Ne ratez pas ce rendez-vous, s'il vous plaît. Ne le ratez pas. Je sais que Dieu va vous visiter. Et j'ai une forte conviction que toutes les personnes qui suivent ce message à l'instant même, que le Seigneur veut les visiter au travers de cette neuvaine-là. Et je vous invite sincèrement, de tout mon cœur, à venir. Vous ne serez pas déçus. Le Seigneur nous attend. Le Seigneur vous attend et que toute la gloire lui soit rendue. Merci. Amen. Diane? J'aimerais dire aux gens de se préparer avant de venir. Si vous ne pouvez pas vous préparer, si vous ne pouvez pas faire le chapelet avant de venir, excusez-moi, je vous exhorte en fait à dire cette petite prière. Saint Michel, archange de ta lumière, éclaire-nous de tes ailes, protège-nous et de ton épée, défendez-nous dans les combats visibles et invisibles. Et que Dieu vous bénisse et que toute la gloire lui soit rendue. Amen. André? Alors moi je dirais c'est le moment pour tout un chacun de pouvoir venir en paroisse, en église, pour mieux fortifier sa relation avec les anges, pour mieux connaître les anges et pour mieux vivre des relations avec, avec les anges plutôt. Et certainement qu'il y aura certaines personnes qui viendront parce qu'ils voudraient peut-être voir leurs anges, à l'instar de Tobie. Et pour revenir très rapidement là-dessus, il n'était pas Tobie seulement qui a eu à avoir la visite d'un ange sous forme corporelle, mais dans l'Ancien Testament, quand les anges sont envoyés sur terre, ils apparaissent sous une forme corporelle. Et ça a été le cas avec Abraham et les 3 personnes qu'il a eu à voir qui étaient des anges. Et ainsi avec Josué, qu'on pourrait voir aussi dans le chapitre 5 de Josué. Donc, que tout un chacun, venez, on ne sait jamais avec le Seigneur la relation que vous pouvez voir avec votre ange gardien. Alors que Dieu vous bénisse tous. Et nous vous attendons tous du 21 au 29 septembre à la paroisse Saint-Pierre des Baobabs avec le groupe Maranatha. Merci à vous d'avoir été avec nous. Je rappelle que j'étais avec des membres du groupe Maranatha de la paroisse
Saint-Pierre des Baobabs. Donc on se donne rendez-vous tous du 21 au 29 septembre à cette paroisse pour prier les anges, pour combattre avec les anges, parce que nous avons tous des combats et pour que nous ayons la victoire, nous avons besoin du soutien des anges pour que nous ayons la victoire, cette victoire que notre Seigneur Jésus-Christ nous a déjà donnée à la croix. Alors ne ratez pas le rendez-vous, c'est du 21 au 29 septembre. Nous allons terminer comme nous avons commencé, en beauté. Hein? Grâce va nous accompagner. Ouais. André. Avec des louanges de la gloire. Amen. Ce n'est rien d'autre que la fête avec. Donc c'est pour dire aux Il faut venir parce que c'est ça qui les attend sur place. Là où Dieu règne, il y a la victoire. Amen. Alléluia. Amen. Alors Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce parce qu'à toi seul toute la gloire et nous te donnons cette gloire Jésus-Christ de Nazareth. Toute la gloire et tout le pouvoir à celui qui est sur le trône et à l'agneau pour tout. Et toute la gloire et tout le pouvoir à celui qui est sur le trône et à l'agneau pour toujours. Alléluia. Louons-le, magnifions-le. Et demande le nom de Jésus. Et levons son nom. Jésus est le roi des rois. Louons-le, magnifions-le. Nul n'est comparable à lui. Alléluia. Louons-le, magnifions-le. Venez et demande le nom de Jésus-Christ. Nous vous attendons tous à la levée de nos enfants. Vous venez célébrer le Seigneur. Vous venez célébrer notre roi. Parce qu'il est le roi de roi et le Dieu d'amour. Jésus lui chante Alléluia. Louons-le, magnifions-le. Élevons son nom. Cette TV, votre chaîne préférée, vous suit partout et vous pouvez la suivre presque sur toutes les plateformes. Sur la TNT, cette TV est au canal 10. Sur le bouquet Canal+, votre chaîne